Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, donc une question de convergence. Et c'est peut-être pour l'instant la conquête sûre et certaine des syndicats, la victoire sémantique, puisque leur expression convergence des luttes est partout dans vos journaux, pas toujours pour le meilleur d'ailleurs. Convergence à la peine en une du Télégramme, convergence incertaine pour la Croix, convergence des crispations pour la Provence, où François Tonneau décrit les visages tendus et mâchoires serrées hier sur la Canebière à Marseille. Pas de foule immense, pas de convergence syndicale, dit-il, mais un durcissement qui se profile, oui. Sauf que pour converger, note Jean-Michel Bretonnier dans La Voix du Nord, il faut être plusieurs. Encore quelques manifestations aussi peu mobilisatrices et Philippe Martinez tiendra la banderole tout seul. C'est pas très sympa, mais le constat est le même pour les DNA et surtout pour Libération, qui écrit en une que les luttes peinent à converger. À l'inverse, côté optimiste, l'Écho de la Haute-Vienne, la convergence est sur de bons rails, où l'Humanité qui salue des colères côte à côte, sans compter, plus surprenant, Paris Match, qui titre son reportage Convergence des rêves. Étudiants, cheminots, postiers, tous appellent de leur vœu une autre société, écrit le magazine, plus juste, solidaire et fraternelle. Enfin, pour mettre tout le monde d'accord, il y a Midi Libre, en une duquel on retrouve aussi l'expression convergence et dont l'édito, signé Éric Marly, ne prend pas de risque puisqu'il évoque un verre à moitié plein ou à moitié vide. Voilà, c'est ce qui s'appelle la mi-convergence. Oui, la mi-convergence. Et puis il y a ceux qui aimeraient se mettre en grève mais qui ne peuvent pas. Oui, Patrick est éboueur depuis 22 ans. Comme nombre de ses collègues, il aimerait faire grève, mais avec une paye de 1 700 € net par mois, dit-il, je ne peux pas me le permettre. C'est un reportage à lire sur le site du Monde intitulé « Une matinée avec les éboueurs dégage espèce de bon à rien » parce qu'à l'arrière des camions bennes, c'est l'une des insultes les plus courantes qu'ils reçoivent de la part des automobilistes. Sans compter le classique « c'est moi qui te paye avec mes impôts » ou encore « fainéant, vous ne faites que bloquer les gens ». Et puis il y a aussi ces piétons qui jettent leurs papiers par terre juste devant nous quand on passe, confie une balayeuse. D'une même voix, écrit la journaliste Cécile Bouanchot, les éboueurs interrogés décrivent ce sentiment, être invisible aux yeux de tous. On a l'impression de faire partie du mobilier urbain, résume Stéphane, 45 ans. Les gens ne nous regardent pas, ils ne nous disent jamais bonjour. On ne va pas se mentir, ajoute un autre. Éboueur, c'est pas un métier qu'on apprécie à la base. Personne ne veut se lever pour commencer à 6 heures et sentir les poubelles. Horaires décalés, odeurs nauséabondes et surtout pénibilité. Johan et Frédéric transportent 7 tonnes de déchets et marchent 8 km par jour. Ils évoquent leurs problèmes de dos, des entorses, des tendinites, parfois des projections de produits corrosifs, le tout pour à peine plus d'un SMIC, écrit Le Monde. Frédéric, qui débute, touche 1 500 €, Johan, 15 ans d'ancienneté, 1 700 € et Hervé, 2 200 € après 37 ans d'ancienneté. Voilà pourquoi ils aimeraient faire grève pour demander la reconnaissance de la pénibilité et la possibilité de départ anticipé à la retraite. Un reportage avec ceux dont on ne réalise l'importance que lorsqu'ils cessent le travail, à lire donc dans Le Monde. Convergence, encore avec le sujet qui monte dans vos journaux, c'est la convergence des droites. Oui, mise en lumière par le débat asile et immigration en ce moment à l'Assemblée. Convergence et lutte des places à droite, c'est le titre de l'édito de la Charente Libre, où Maurice Bontinck note que la seule différence entre Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, le chef des Républicains l'a énoncé lui-même, c'est que Marine Le Pen ne sera jamais en position d'être aux responsabilités. Pour le reste, la digue a sauté, il n'y a pas de différence de fond. Laurent Wauquiez ne craint pas d'utiliser les recettes de Le Pen père, écrit le journal. 40 ans après les affiches du FN sur le million d'immigrés qui prendraient le travail des Français, le million version Wauquiez est attiré non pas par le travail, mais par le RSA. Les digues se craquellent, titre également Le Figaro, pour qui Marine Le Pen est face au tabou de l'union des droites, des rapprochements que la présidente du FN condamne, tout en appelant au rassemblement. Bref, la convergence se fait et elle n'a plus rien de vraiment tabou. Pour preuve, la couverture de l'Express sur les passerelles entre FN et LR, photo de Marion Maréchal Le Pen et ce titre, ce que mijote la droite de la droite. Voilà, quand l'extrême droite devient la droite juste un petit peu plus à droite, le FN lui aussi a sa victoire sémantique. Enfin, puisqu'on est vendredi, un coup d'œil sur les magazines du week-end. Avec une nette dominante histoire. L'histoire des poisons en couverture du Parisien Week-end, de Néron à Poutine. L'histoire de Napoléon en une de l'Obs qui publie ses correspondances. L'histoire des quais de Seine dans M, le magazine du Monde, qui revient sur l'inauguration de la Voie Express en 1967. Histoire encore dans Elle avec ce dossier sur les femmes en mai 68. Et puis cette enquête dans les Échos Week-end sur
sûr un phénomène dont l'histoire ne fait que commencer en France, le karaoké. De plus en plus de clubs très sélects misent sur ces soirées chants, écrit Cécilia Delporte. Objectif, attirer un public de cadres sup surmenés. Par exemple, le Club 13 avenue Hoche à Paris, où l'on a déjà aperçu Laurent Soli de Facebook, Jean-Claude Blanc, directeur général du PSG, et Christophe Cuvillier, président du directoire d'Unibail Rodamco. Beaucoup de patrons se lâchent, explique le directeur du club. Ils brisent l'armure, ça leur donne un côté humain, une plus grande vulnérabilité. Il y a une part déculpabilisante dans le karaoké. Et oui, déculpabiliser le patron donc, mais aussi favoriser le team building, en bon français, la cohésion d'équipe. Ça permet de retrouver ses collègues dans un cadre différent et surtout bien plus fun, explique Julie, 31 ans, d'autant que le chant a des vertus désinhibitrices. Chanter du Céline Dion avec un inconnu, dit-elle, ça resserre les liens. Voilà, évidemment, resserrer, converger et peut-être même un peu plus à regarder le top 3 des chansons de karaoké. En 1, Wanna Be My Lover des Spice Girls. En 2, Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Et en 3, Baby One More Time de Britney Spears. Oui. Voilà, pardon, comme le notent les Échos Week-end, de toute façon, le ridicule ne tue pas. Alors, osez pousser la chansonnette, resserrez donc les liens grâce à la musique. Dites bonjour aussi aux éboueurs quand vous les croisez. Et surtout, passez tous un très bon week-end. Merci à vous, Marion Lagarde. Vous savez qu'avant d'aller au karaoké, on peut acheter des disques. Il vaut mieux acheter des disques. On parlera tout à l'heure du Disquaire Day, la fête des disquaires indépendants dans 90 villes de France. On sera avec l'organisateur de l'événement, Pascal Bussy. Et on sera aussi avec Alain Chamfort, qui publie son 15e album studio, Le désordre des choses. Il célèbre ses 50 ans de carrière. Et puis on aura évidemment, comme chaque vendredi, la lettre ou ne pas lettre de Michael Hirsch. Voilà le programme, le sommaire de notre demi-heure entre 9h et 9h30.